Donc, pour résumer un petit peu, on a donc travaillé depuis, je sais pas, à peu près une dizaine de cours, même plus, sur, sur ce qu'on a appelé les sphirotes. Les sphirotes, donc on a fait 10 cours dessus pour expliquer un peu, à peu près le fonctionnement des sphirotes. Les sphirotes, donc, on a appelé ça le conscient. Et la semaine dernière, on a abordé un petit peu l'inconscient, donc ce qu'il y a au-dessus des sphirotes, donc, qui a on appelle en fait le crâne, le kéter, la couronne. Donc je vais revenir un tout petit peu pour schématiser les 10 sphirotes. Donc en hébreu, c'est Chorma, Bina, Da'at. Donc ça, vous retrouvez ça sur Internet, etc. Donc Chesed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod, Malchut. En français, hein, c'est une petite révision éclair. Donc cerveau droit, cerveau gauche, cervelet. Donc, trois niveaux de raisonnement, on pourrait dire, de réflexion. Ensuite, il y a la main droite, la main gauche, le corps, pied droit, pied gauche, la sexualité. Donc ça, c'est les émotions, les six émotions. Et Malchut, c'est l'expression. D'accord. Alors, pour le plaisir d'aller un tout petit peu plus loin, ces 10 niveaux-là, donc on va dire notre personnalité, l'intellect et les émotions et l'action, c'est qui on est, quoi. C'est l'expression de l'âme en mode conscient. Chaque mot est important. Expression en mode conscient. C'est pas l'âme et c'est pas l'inconscient. C'est l'expression de l'âme en mode conscient. Alors, ces niveaux-là, ce qu'on a décrit, c'est représenté dans le nom de Dieu. Yud, He, Vav, Ke. Et le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Ce que nous, on lit Adonai, mais parce qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu tel qu'il est, jamais. Donc, même ce nom que je viens de dire, normalement, on ne le prononce pas. On dit que dans la prière, mais le vrai nom Yud Ke Vav Ke, les témoins de Géo, en fait, c'est ce nom-là, on ne le prononce jamais. Yéa, on ne le prononce pas, c'est interdit. Ce nom-là, en fait, le Yud, c'est un point, le E, c'est un carré ouvert en bas et en haut, à gauche. Après, il y a un Vav, c'est un trait, et après, il y a encore un E. Donc, il y a les sons, le son des lettres qui veut dire quelque chose. En hébreu, c'est la seule langue que le son, quand on prend des appareils qui dessinent les sons, on retrouve la lettre quand on fait un son. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça a un nom. Mais en dehors du son, la forme a aussi un sens très profond. On connaît on en connaît un petit peu, mais en réalité, les formes des lettres ont un sens plus puissant que ce que la lettre dit. Donc le yud, c'est un point à la base. Donc c'est le cerveau droit. Le et, c'est le cerveau gauche. Ah, je l'expliquerai après, hein. Le vav, c'est les six émotions. Et le hé, c'est malchut, c'est l'expression. Donc, si vous voulez, le nom de Dieu, je vais revenir dessus tranquillement. Le nom de Dieu représente euh, le modèle d'expression de quelque chose. Donc, on peut le retrouver sur différents modèles, différentes fonctions. Mais quand vous avez un modèle, il y a une expression, c'est point, carré, trait, carré. Alors, le point. Le point, c'est cerveau droit, c'est la chorma, c'est le point de départ. Quand vous prenez un stylo, vous posez un stylo, il y a un point. Donc, ce qu'on appelle l'inspiration, donc le flash, Eureka, il y a un point de départ. Le sperme du père, vous voyez, c'est un point de départ. C'est Yud. Donc, c'est vrai qu'on est dans une époque où on est envahi par des informations toutes faites. Mais normalement,
Quand on part dans un projet, on démarre à zéro, la page elle est vide, et on réfléchit, et à un moment donné, il y a un point, une inspiration, pose de stylo. Ça s'appelle Chorma, Yud. C'est le début du conscient. Et en même temps, le lien entre le conscient et l'inconscient, puisque cette idée qui vous arrive dans la tête, vous ne pouvez pas encore l'expliquer au moment où elle arrive, euh, et vous ne savez pas d'où elle vient. Elle arrive de nulle part, oui. Par l'effort que vous avez fourni jusqu'à la déprime, vous avez une idée de départ, donc c'est le lien entre l'inconscient et le conscient. Ensuite, on passe à Bina. Bina, c'est le cerveau gauche, c'est le et. Donc le et, c'est un carré. Alors pourquoi il y a deux trous, deux espaces? C'est un autre sujet, mais c'est un carré. Il y a le carré qui est dessiné. En fait, c'est le développement. Donc je vais développer, je vais prendre conscience de mon inspiration. Je vais mettre des mots en long, en large, en travers, en profondeur, et je vais pouvoir l'expliquer. Ça, c'est He, au niveau intellectuel. Mais à ce moment de mon donc Yud He, donc à ce moment de mon conscient, j'ai compris quelque chose, j'ai saisi une idée, mais ça reste quand même quelque chose qui est étranger à moi, puisque je ne suis pas, je ne la ressens pas. Je peux l'expliquer, je peux la comprendre, mais je peux parler, décrire des scènes de souffrance de gens, mais moi, je ne suis pas sensible, puisque ça ne me concerne pas. Donc ensuite, il y a le Vav. Vav, c'est 6 en hébreu. Et le Vav, c'est une descente, le trait descend du haut vers le bas. Donc c'est la descente du Yud qui a été développée par le He vers le bas. D'accord. Donc c'est les 6 émotions qu'on a décrit, l'amour, la crainte, la compassion, vouloir vaincre, la capacité de se soumettre, etc. 6 émotions, il y en a 6, descend, donc c'est descendu, comme on dit, ça descend en moi, et là, tout d'un coup, la chose est ressentie par mon être, je vis la chose. Ok. Donc là, on va dire, c'est notre caractère, notre tempérament. Mais le problème, on peut dire, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui manque? Il manque l'expression, l'extériorisation. C'est j'ai compris, je ressens, mais bah, tu fais rien. Donc là, à un moment donné, il faut agir, il faut parler, il faut mettre les choses, il faut matérialiser la chose. Donc là, on appelle ça malroute, on a expliqué un peu pourquoi déjà. Donc là, c'est le deuxième et, c'est-à-dire on va réaliser dans la matière, à travers des mots, à travers des actes, tout ce qui était, tout ce qui a été, qui s'est éveillé en moi, tout s'est exprimé en moi, eh ben, je vais pouvoir le mettre en action. Voilà, donc en gros, ça c'est Yud, He, Vav, Ke. Je dis Ke pour pas dire He. Ok, voilà. Donc en réalité, si vous voulez, ce nom de Dieu, ce nom sacré, décrit la révélation, le mécanisme intérieur. Alors, si vous voulez, il y a inspiration, donc le début, le Yud, il y a expression, Malchut, le He dernier, et il y a le fait que ce soit il y a un passage. Donc, si je suis pour être un homme équilibré, il faut inspiration, expression dans la matière, ancrage. Et si je connecte bien en haut et en bas, l'énergie me traverse pour pouvoir passer de haut en bas. Et c'est ça qu'on appelle en gros le bonheur. Être quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui est connecté en haut, qui est connecté en bas, puis il brille en passant. Quand l'énergie passe, voilà. Ce qu'on appelle l'ego un peu narcissique, etc., l'image du moi, c'est quand je bloque l'énergie en moi pour essayer quand je m'observe euh, est un passeur. Hein. Donc là, dès que j'ai de l'orgueil, du mauvais orgueil, c'est en passant, hein, c'est quand je vais, on va dire, prendre. C'est comme un chanteur quand il chante qui se sent chanter, quoi. Vous voyez, ça bloque. Enfin, ça, c'est l'orgueil en fait, qui va détourner l'énergie de son rôle parce que je veux en profiter. C'est ça l'ego. L'ego narcissique qui est dangereux. Voilà. Donc là, j'ai résumé, quoi, j'ai revisité les 10 cours qu'on a fait en les plaçant dans Yud, Ke, Vav, Ke. Yud et Vav, Ke. Alors, euh,
que je viens de décrire là, en réalité, quand l'enfant naît, il reçoit un coup ici, ok, pour qu'il oublie en fait qui il était. Et en fait, il va construire cette réflexion, ces émotions, ces actions à travers son expérience. Donc, mon conscient, c'est le fruit de mon apprentissage. Donc, il y a des cases qui sont prêtes et, et je le construis, etc., par ma vie. Je suis le résultat de ma mère, de mon père, de mon enfance, de mes amis, de comment j'étais, de l'histoire de ma mère quand j'étais dans son ventre, etc. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'inconscient. Donc l'inconscient, c'est quoi? C'est moi, mais avant que je reçoive le coup ici. C'est l'expression de mon âme. Donc en fait, en supposant qu'on est croyant, ben, il y a eu d'autres vies avant, et même si on n'est pas croyant, c'est quelque chose qui est complètement bizarre et absurde, mais on sait très bien qu'il y a l'inconscient. Voilà, il y a des choses qui nous dépassent. Donc l'inconscient, moi je l'appelle l'expression de mon âme. D'accord? Donc mon âme existe, a existé et existera. Et il y a l'essence de mon âme, il y a son expression, c'est-à-dire, ce qu'elle aime, ce qu'elle pense. Voilà, c'est un peu science-fiction, mais pourquoi pas? Puisque moi j'existe, elle peut exister aussi. C'est pas parce que moi, j'arrive pas à l'appréhender que ça n'existe pas. Voilà. Donc l'inconscient, il y a plusieurs niveaux. On appelle ça Keter, le crâne. On l'a divisé l'autre fois en deux parties. On l'a appelé ça le plaisir et la volonté, mais c'est très large. Euh, Agit sur nous de manière inconsciente. Ça veut dire que je vais être influencé par mon inconscient, mais sans maîtriser, sans comprendre, sans. Vous voyez, en fait, je subis la chose. Voilà. L'inconscient, on le subit. Des fois en positif, des fois en négatif. Euh, il y a des fois, on peut avoir peur de choses, on ne sait pas pourquoi. Il y a les phobies, il y a les odeurs, il y a l'instinct de survie. Tout ça, ce sont des choses où je vais réagir, mais je sais pas pourquoi. Vous voyez? Donc, en réalité, il y a le conscient de mon âme, on va appeler ça comme ça, donc mon inconscient, en des mots, c'est tat moda, au-dessus du moda, du conscient, qui intervient en moi. Alors, il y a plusieurs niveaux d'inconscient. Alors, juste pour le plaisir, le talit, la souka, la choupa, tout ça, c'est des mitzvot qui sont liés à l'inconscient. Mais on est sous le talit du père, on est sous la choupa. Donc là, dès qu'on rentre dans quelque chose, c'est lié à l'inconscient. Alors, quand vous regardez un yud, il y a un petit trait au-dessus du yud. Oui, le yud, c'est un point, mais il y a un côté comme ça, comme une petite virgule au-dessus, qui donne ce petit charme au yud. Mais en réalité, ce petit trait nous renvoie à un niveau d'inconscient, juste pour le plaisir, pour l'instant, ça s'appelle la volonté. La volonté qui est au-dessus de l'intellect, qui n'est pas l'inconscient total, hein, c'est un niveau de l'inconscient, ça s'appelle le ratson. La preuve, c'est que quand je veux quelque chose, je ne comprends pas, mais mon cerveau se soumet à ma volonté. Vous voyez, donc ma volonté est au-dessus. La volonté pure, hein, pas la volonté qui est née après que j'ai réfléchi. Non, il y a des fois, je veux quelque chose, ça arrive. Ok. Et là, mon cerveau, il te dit, bah, j'accepte. Donc, quand la volonté s'éveille, elle est plus puissante que le cerveau, et c'est symbolisé par le kots du yud, le petit trait du yud. Après, on verra, il y a d'autres niveaux, mais pour l'instant, juste pour terminer le nom de Dieu, Yud, Ke, He, Vav, et le petit trait au-dessus du Yud. Euh, mais il y a des moments où la volonté s'éveille, bah en fait, même si on t'explique que ce que tu dis, ce que tu veux, c'est pas juste, mais tu dis, oui, mais je veux ça. Parce que c'est au-dessus, plus fort, et c'est même plus puissant. Alors aujourd'hui, euh, je voudrais raconter une histoire qui est très forte, qui est très d'actualité. Et
qui touche aussi le monde de l'inconscient. Donc, le monde de l'inconscient, il y a beaucoup, c'est très, en fait, c'est très riche. Et en réalité, si on veut comprendre, si on veut, pour résumer un peu notre vie, on est constamment à la recherche de se connecter à son inconscient de plus en plus, parce que l'inconscient est notre source d'énergie aussi. Donc, énergie, plaisir, etc. Donc, celui qui ne sait pas se connecter à l'inconscient, il finit par s'assécher et avoir une vie qui est fade et, où où l'ennui grandit. Et plus on vieillit et plus le corps est faible, et plus l'énergie est forte, c'est pas par hasard, c'est pas une fatalité, c'est un objectif. Donc, si en vieillissant, on s'est exercé à se connecter à l'inconscient, le corps faiblit, donc l'énergie est plus puissante, donc plus je vieillis et plus je suis heureux, comme le vieux vin, est meilleur que le vin jeune. Par contre, si je fais, c'est pas ce travail de connexion entre le conscient et l'inconscient, donc le corps est vieilli, ben là je suis malheureux, c'est comme un vin qui vieillit mal, qui pourrit. Et je vous le dis, puisque dans ma vie, je fréquente un peu des gens, et quand je vois des gens qui vieillissent sans études, sans Torah, ben, il y a une forme d'angoisse, pas une angoisse, mais voilà, c'est un peu vite, quoi. Un jeune, à la limite, ça passe. Mais un vieux, donc, par contre, un vieux qui étudie, un vieux sage, c'est merveilleux, vous voyez, parce qu'en réalité, le corps est moins fort, l'énergie est plus forte et il rayonne énormément. Voilà. Donc, il faut le bonheur passe aussi par ce mécanisme-là. Alors, j'ai écouté une histoire qui est très dure. C'était on parle de ça comme bon, pendant ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc la vidéo, elle tourne, elle est traduite en français. Je peux vous la trouver si vous voulez, ceux qui ont. Donc il y avait un homme dans un mamad avec sa femme, sa fille et son fils. Le père a tenu la porte, l'arabe a tiré, il a cassé la serrure, il l'a blessé à la jambe violemment. Au bout de quelques heures d'angoisse terrible, sa femme est morte, son fils est mort, et lui, il a perdu un pied. Il a perdu son pied. Et sa fille, elle s'est sortie. Bon, pas ces détails, c'est assez dur. Il raconte lui l'histoire. J'ai l'impression de lire des histoires de l'histoire du peuple juif dans vous savez, les anciens livres. Mais là, c'est plus écrit dans des livres, c'est des gens vous avez les gens devant nous qui vous racontent. Parce que malgré tout, quand on raconte ces histoires-là, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ben là, c'est vraiment vrai, le type, il est devant toi. Et il se retrouve à l'hôpital euh, à côté d'un rave qui habite Netivot. Et le rave, tous les matins, il hurle, merci mon Dieu. On lui dit, mais qu'est-ce que tu dis, merci mon Dieu? T'as une bombe qui a explosé à côté de toi, t'as failli mourir. Et l'autre, il lui dit, quand je dis merci mon Dieu, c'est ma thérapie. Alors, tous les matins, pendant 3 jours, il a un rabbin, tous les matins, il fait merci mon Dieu. Alors, au début, il l'a pris pour un fou. Et au bout du quatrième jour, il a dit, moi, je ne suis pas croyant. Mais j'ai compris ce qu'il faisait. Il dit, mais moi, j'ai fait à ma façon. Il a dit, donc, c'était un homme qui était très amoureux de sa femme, qui aimait beaucoup son fils. Et je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, mais vous voyez la scène, quoi. Il l'a perdu devant sa femme, devant ses yeux, son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, merci d'avoir vécu avec toi pendant 30 ans, 40 ans. Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de t'avoir vu à mes côtés pendant tout ce temps-là. Merci à mon fils d'avoir été vivant à côté de moi pendant 20 ans. Et il dit, et le fait de dire merci, d'être reconnaissant, sans mettre Dieu dedans. Bon, je ne sais pas s'il triche pas un peu. Il dit, ben, c'est comme une thérapie, ça me fait du bien. Voilà, donc c'est une histoire, si vous voulez, je vous l'enverrai. J'ai pas voulu mettre de l'émotion parce que c'est pas très humain.
Donc, je voulais parler de dire, mais savoir dire merci. Alors, c'est quoi le Modéani? Modéani, c'est merci mon Dieu. On commence la journée par, on dit merci mon Dieu que je suis vivant. Il y a une chanson qu'on fait au Gan, et tous les gens, plus ou moins de la Torah, ils savent, dès qu'on ouvre les yeux dans son lit, avant quoi que ce soit, la première pensée, c'est Modéani. Avant même, dès que je suis conscient que je suis réveillé, Modéani lefanecha manecha. Merci mon Dieu. Donc, on commence avec ça, c'est comme un fond d'écran de la journée. Je suis reconnaissant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le fait la reconnaissance touche l'inconscient aussi. Ça veut dire quoi, elle touche la conscience? Alors, je vous l'explique techniquement. Si vous discutez avec une personne sur un sujet et que vous sentez qu'elle est plus forte que vous argumentez, elle argumente, et à un moment donné, vous comprenez plus ce qu'elle dit. Mais vous voyez bien qu'elle vous dépasse haut la main. Bac plus 20 et vous avez fait le bac. Mais à un moment donné, elle vous parle, tu dis, OK, j'accepte. Mais tu n'as pas compris. Donc ton cerveau, ton yud ton intellect, il ne maîtrise pas. Donc pourquoi tu acceptes? Tu devrais dire non. Mais comme la personne en face de toi, elle a un niveau bien plus grand que toi, et que tu le vois bien, hein, donc tu dis, je reconnais que tu as raison, bien que je ne comprends pas. Donc le mot se soumettre, on va dire, hein, dans ce sens-là, veut dire qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui est au-dessus de mon cerveau. Ok. Donc à chaque fois que je dis je reconnais, je ne dis pas je comprends que j'ai eu tort, je reconnais que j'ai eu tort, vous voyez, c'est pas pareil. Et ben à ce moment-là, c'est comme si que je faisais intervenir en moi mon inconscient. Ok. Et le mot reconnaître et remercier en hébreu, je suis reconnaissant, c'est la même chose. Modé ani, maudit manarnular, vous voyez, le maudit, vous voyez, quand on se prosterne, c'est les mêmes choses. Donc, si vous voulez, voilà, juste pour le plaisir de compléter un peu le tableau, donc dans ce qu'on appelle l'inconscient, donc le crâne, ou le kéter, la couronne, donc, des énergies qui sont à moi, mais trop forts pour être ressenties de manière dévoilée, donc qui sont en mode extérieur, on appelle ça Sovev, ils entourent. On dit que les 2 mètres carrés d'un homme, c'est lui. Ma aura, elle est dans mes 2 mètres carrés, même au niveau de la loi pratique, ça a une implication. Hein, la aura, je ne sais pas comment on appelle ça, là, chacun il a son mot. Donc en fait, il y a une part de moi qui est à l'extérieur de moi, qui ne peut pas rentrer. Si elle rentre, elle me détruit. Donc elle intervient en mode inconscient. La volonté, le plaisir, etc. Il n'y a pas d'endroit précis où le plaisir se révèle. Il n'y a pas. Le plaisir est partout. Il n'y a pas d'endroit précis où la volonté se révèle. Quand je veux, hop, je réagis. Donc, parce que ça fait partie comme d'une énergie qui est autour de moi, qui est comment on appelle ça en mode, comme le satellite, là, en mode, voilà. Et ben, quand je me réveille le matin, avant même de réfléchir, vous voyez, avant d'utiliser mon conscient, d'abord, je me connecte à mon inconscient en disant merci de me donner la vie. Point. Vous voyez, je suis reconnaissant. Et le fait de dire ça, merci Hachem de me donner ma vie, moi, mon mari, ma maison, mes enfants, oui, merci. C'est un exercice. La Torah elle te dit, tu dois pas commencer ta journée en analysant la vie, parce que la nuit fait que le corps et l'âme animale, donc le côté matériel prend le dessus, l'âme divine, le divin, se déconnecte pour aller se ressourcer. Donc quand il revient, quand la vie revient dans le corps est puissant. Vous voyez. Donc avant la première clé de contact qu'on doit avoir pour pouvoir être équilibré, pour reprendre, en fait, pour que l'énergie reprenne le dessus sur le corps, c'est la reconnaissance. Comme quand on fait du sport, avant, il faut s'échauffer un peu, sinon l'énergie craque. Enfin, c'est pareil. Donc en gros, des fois, on te dit, mais je sais pas, j'ai une journée, ça va pas et tout. Parce que des fois, on commence mal, on se lève du pied gauche.
Oui. Donc, ici, c'est pareil. Ici, on te dit, voilà, dans la vie, il y a un élément qui est très important de manière globale, c'est d'être reconnaissant, de ne pas réfléchir. Merci. Merci de vivre. Merci la vie. Merci le soleil. Merci la planète. Merci mes amis. Merci de ce que vous aimez. Voilà. Et on a eu cet homme-là, et la vidéo, elle tourne, hein. Il a dit merci à sa femme qui est morte de m'avoir donné 30 ans de bonheur. On aurait pu dire, mais quelle angoisse! Eh ben non. Alors, vous voyez, il a appris de la religion une technique en enlevant Dieu. Bon. Donc, nous, on doit, et à chaque fois que je dis merci, mais c'est une forme de soumission. Oui, c'est la soumission qui va me permettre d'être équilibré. Ça va me permettre de cadrer mon ego pour ne pas être trop exigeant. Vous voyez? Ben, tu te plains de quoi? Tu as des enfants, ils mangent, ils sont en bonne santé, tu as à manger, tu as une voiture, tu as un mari, plus ou moins. Vous voyez? Chacun, voilà, ça, tu as ça. Et et chaque fausse chose qu'on a, on dit merci. Et là, ce merci-là va créer une connexion entre mon inconscient et mon conscient, qui est la source de l'énergie et moi-même. Voilà. Et la Torah elle te dit, on démarre avec ça. Modé ani le fanecha. Je suis, merci mon Dieu, de. Voilà. Et avant de réfléchir, vous voyez, c'est très important. La réflexion, elle vient après. Donc, et là, on fait intervenir le conscient dans l'inconscient. Voilà, donc ça, c'est encore un élément sur la construction de l'être. Donc, je reprends le conscient et des niveaux, le Tevavke, l'inconscient, il y a un monde. Cet inconscient-là, il y a une énergie très, très puissante que je ne maîtrise pas. Et quand je dors, par exemple, on rentre dans le monde de l'inconscient. Et là, on a abordé une action de l'inconscient qui s'appelle la, la connexion par la reconnaissance, par le fait de dire merci. Je fais rentrer en moi une part d'inconscient qui peut, on pourrait dire en d'autres termes, qui me permet de rester léger. Vous savez, des fois, en fait, même, on se supporte pas. Si vous arrivez à un mariage, une réception, et que vous mangez tout de suite beaucoup, ben, ça y est, vous voyez, ça va pas, c'est pas correct, et puis vous n'êtes pas bien. On va manger, on mange doucement un peu pour être le plaisir de manger, mais pour pas se mettre en digestion. Des fois, il y a des fois dans la vie, la vie nous pèse, parce que notre corps, notre ego est, est plus lourd que mon énergie en moi. Donc il faut tout constamment rééquilibrer ça. Il y a des gens, ils sont pas sortables. Les gens, ils sortent, ils s'ennuient. Les gens, rien ne leur plaît. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rééquilibrer, en fait, mon ego, mon corps, mon âme animale, tout ce qui est lourd en moi, en amenant un peu plus d'énergie pour recréer un équilibre, pour que la voiture et le moteur, eh ben, ils soient équilibrés. Un gros moteur il faut dans une grosse voiture. Eh ben, ça sert à ça, en fait, la reconnaissance. On va chez quelqu'un, on dit merci de nous accueillir. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va avoir? Vous voyez. Merci pour ce repas. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'était bon, mais voilà. On ne va pas dire, mais t'as mis quelle épice? Bon, des fois, mais enfin, ouais. Et à ce moment-là, en fait, il y a une forme de. Je me fais petit, et là, j'accueille en fait ce qu'il y a autour de moi. Et là je suis quelqu'un d'équilibré, d'heureux. Et ben, on nous dit, le matin, quand tu ouvres les yeux, il y a des gens qui disent, si j'ai pas mon café, je suis de mauvaise humeur. On a toujours surpris ça. Avant mon café, il ne faut pas me parler. Moi, juste, j'ai envie de te parler à toi. Bon. Eh ben, euh, eh ben, en réalité, c'est l'inverse. Je me réveille, je suis un petit bonhomme, un petit être humain. Et je dis, waouh! Oui, vous pouvez penser aux baleines, je sais pas, moi, aux océans, à la neige, aux montagnes, là, ce qu'il en reste. Voilà, donc, la beauté de l'univers, ce que vous voulez. Et là, j'ai merci mon Dieu. Voilà, point. Et après, je descends et on rentre dans la vie. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Et si Dieu veut, donc au cours prochain, bon, au revoir tout le monde.